Salutations chers auditeurs, spectateurs, c'est Vérité à venir et nous nous retrouvons pour une autre réflexion qui fait suite à se mettre à l'œuvre et à trouver le sens de son existence. Maintenant c'est langage, langue et parole. Avant de se mettre à l'œuvre, grâce à la trouvaille du sens de son existence, l'humain a d'abord dû s'initier au langage, aux langues et aux paroles. Une multitude d'écoles tentent d'expliquer l'apparition de ces potentiels chez l'humain. Une école, parmi d'autres, évoque la Genèse avant même que l'humain ne soit présent. Ce qui peut mener à un dissensus dans notre espèce, puisque pour un grand nombre, la capacité à parler, à avoir un langage, à avoir une langue, est visible, perceptible que chez l'homme. Les monothéistes, eux, voient l'apparition de ce potentiel dès le commencement de l'univers. Pour les chrétiens, voici ce qui est inscrit au chapitre 1er de l'Évangile selon saint Jean. Je cite, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. » Fin de citation. C'est donc Dieu qui, par son langage, nomme les choses dans sa langue, sa parole donne un sens à toutes ses créations. Elle édifie et elle fortifie. Dès les premiers versets de la Genèse, il est décrit la puissance de sa parole qui vient consolider la lumière. Dieu est capable de la séparer des ténèbres, tout comme il est dans la capacité de rassembler, à l'image de ses eaux appelées mers, afin de laisser une place à la terre, pour la suite de ses constructions et la continuité de son œuvre. D'autres veulent trouver la réponse depuis un enseignement humain. Malgré les lacunes de la science actuelle, ces élèves se confortent dans l'idée qu'un jour, leur religion s'imposera. La science pour tous, la vérité seulement par la science. Pourtant, cette science ne parvient pas toujours à déterminer ce qu'elle souhaite mettre en avant, comme pour l'apparition de la faculté humaine au langage. Des groupes de chercheurs, d'experts en tout genre se sont même lancés à l'aventure de la réponse. Nous en retrouvons qui rejoignent la sémiologie, travaillant ardemment à l'étude du verbal, du visuel, des symboliques et des comportements. La science, qui se veut rationnelle, oublie pourtant que son savoir, ses connaissances, ses découvertes, découlent toutes des langages, des langues et des paroles. Elle continue dans son refus catégorique à reconnaître la parole d'un créateur. Oui, la science nous parle de l'importance de l'eau dans le cycle de la vie. C'est d'ailleurs pour ça que seule la planète bleue abrite la vie. L'univers ne s'arrête pas pour autant à la Terre, mais seule celle-ci possède la source, l'eau. Les croyants sont en total accord avec cette réalité, à la différence qu'ils y ajoutent le plus essentiel, la puissance de Dieu, ne serait-ce que par sa parole. Cette notion, nous la retrouvons à la Genèse où il est écrit, je cite, « L'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux ». Fin de citation. Pour que les choses prennent vie, il faut un support. Par exemple, pour que le langage prenne vie, la mémoire lui est indispensable. Le langage, pour qui et pourquoi? Actuellement, en dehors du Créateur de toutes choses, il semblerait que seul l'humain possède la parole, afin qu'il exprime, au travers des langages et des langues, ce qu'il pense être, ce qu'il ressent. Le langage est donc le support de la pensée. Les langages produisent ou reproduisent des interactions avec l'environnement. C'est une porte ouverte vers la conscience, qui offre les perceptions des sensations, qui offre également la possibilité de nous décrire ce que nous semblons être, de ce « je ». Ça y est, j'existe. À ce moment précis de la compréhension de son existence se présente le libre arbitre, fourni avant même que l'on soit apte au meilleur choix. Et si j'existe, alors l'autre existe aussi. Pour s'exprimer, il faut que nous ayons des sujets à proposer, découvrir l'autre et savoir aussi nous connaître grâce aux conversations. Évidemment, pour entamer un dialogue avec autrui, nous devons posséder les mêmes codes que lui, pour comprendre et être compris. Sur cet élément, des psychologues, des historiens et autres chercheurs voudraient que la communication ait son histoire évolutive dans le temps. Par exemple, le psychologue américain Merlin Donald voit une progression du langage des signes vers le langage de la parole. Il inscrit son apparition chez Homo erectus sous forme de langage mimétique, utilisant les mimes pour imiter le comportement ou encore les formes des animaux. Il est vrai que différentes langues et différents langages sont possibles, que ce soit le verbal, paraverbal, le côté musical ou encore par les signes. S'exprimer, c'est avant tout vouloir partager une représentation qui nécessite de la mémoire de celui qui propose, ainsi que la mémoire de ceux qui vont recevoir l'information. Sans mémoire, point d'interrogation et point d'interaction intelligente avec le monde. Les usagers de ces langues conditionnent leur mémoire à l'obtention des représentations par les mots ou par les signes, en mobilisant leur capacité pour parvenir à l'immense pouvoir
celui de la parole. Les mots, une fois maîtrisés, inspirent, ils portent vers l'établissement des règles grammaticales, sujet, verbe, complément, fixant les limites afin que les expressions ne s'éternisent pas, limitées pour mieux apprécier. La construction des phrases permet de résoudre et permet de répandre la bonne nouvelle, l'émerveillement, la motivation, mais malheureusement son contraire est aussi mis à disposition, où la colère est facilement déployée, le défaitisme affiché, des émotions et des sensations qui vont même, depuis une parole, agir sur la biologie. Cette biologie de l'être humain, constituée principalement d'eau, devient le support de ses propos. Une histoire effrayante crée de la tension, quand un conte romantique pourra faire battre un cœur d'un rythme différent. La langue donne accès au pouvoir de la parole. La parole est à l'origine de la découverte de soi, de l'ouverture vers l'apprentissage de l'autre. Elle permet la naissance de la civilisation, de l'organisation, du vivre en communauté. La langue renvoie de nouveau aux enseignements bibliques où l'homme ne peut avoir de sens sans la femme. La forme de complémentarité dans la procréation est la même et de même importance pour la langue. Car si tu inventes un nouveau langage, un nouveau lexique, et que tu es le seul à le maîtriser, personne ne pourra te comprendre. La langue est vivante car elle ne peut perdurer sans l'autre, sans la mémoire collective qui nécessite des mémoires personnelles. Elle permet de se savoir unique et complémentaire. C'est par elle que nous prenons connaissance de notre Créateur, que nous prenons connaissance de l'autre, et par elle que nous découvrons également nos ressentis, développons des ambitions. La langue nous mène à la parole, sa mise en œuvre, offrant le choix de l'utiliser à bon escient ou pour le pire. Elle anime la vérité au moment où d'autres veulent se l'accaparer pour y substituer un mensonge. Rencontre avec les langages, les langues et les paroles.